Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Nous voici au rendez-vous de la 265e publication, celle du 4e dimanche de l'année 2024. Il importe que nous magnifions le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver autour de ce thème intitulé « L'esprit impur dans la synagogue ». Il est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 18, du 15e au 21e verset, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, du 21e verset au 28e. Nous partirons de l'explication de ce thème pour aborder les commentaires et finir avec le cantique dédié à ce thème. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui chasse les démons et qui purifie toutes choses est avec nous pour la parfaite réussite de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, parlant de l'explication, bien-aimé, l'esprit impur dans la synagogue, je voudrais vous dire tout simplement que l'esprit était dans la synagogue. Et ce qui importe dans ce thème est la manière dont Jésus l'avait chassé. C'est elle qui sera au cœur de ce numéro. Aujourd'hui, il est dans la communauté, dans nos églises, et il nous faut d'autorité pour le chasser comme Jésus l'a fait en son temps, avec sa parole pleine d'autorité. Cette autorité bien-aimée de notre Seigneur Jésus-Christ est unique, extraordinaire et vivifiante. Elle le distingue de tous les autres envoyés qui l'ont précédé. L'autorité de Jésus lui vient des profondeurs de son être et non des titres ni des diplômes obtenus. Qui peut faire autorité si ce n'est la parole de Dieu? Apprendre de Dieu par sa parole et être dirigé par le Saint-Esprit donne au prédicateur l'assurance et la persuasion nécessaires pour placer ceux qui l'écoutent sous l'autorité de la parole de Dieu et leur faire remarquer la différence entre l'enseignement divin et celui de la sagesse humaine, même malgré la faiblesse de l'instrument et son manque d'instruction ou de bagage. En Jésus, tout étant parfait, rien ne pouvait entraver la libre action de l'esprit. Son enseignement dans la synagogue était une preuve. Il enseignait et ses auditeurs s'étonnaient en l'écoutant, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. À cet effet, Jésus ordonne à un esprit impur de sortir d'un homme, de cesser de le tourmenter, et le démon obéit à la stupéfaction totale des assistants. C'était en pleine synagogue, qui est comme en pleine messe présentement. Quelles seront donc nos attitudes en de pareilles circonstances comparativement à celles de Jésus? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet acte de Jésus afin d'agir autant que lui en tant que ses disciples? Bien-aimés, par sa parole, retenons que Jésus nous donne de sa personne. Il disait à ses disciples, ce genre de démon n'est chassé que par le jeûne et la prière. Matthieu chapitre 17, verset 21. Retenons que la foi est la condition même sur laquelle toute la puissance divine peut entrer dans l'homme et opérer à travers lui. C'est la volonté de l'homme livrée à la volonté de Dieu et façonnée par elle. La puissance que nous devons avoir pour agir ainsi et chasser les démons, nous ne la détenons pas en nous-mêmes comme un don
ou une possession permanente. La puissance est en Christ. Elle doit être reçue, saisie et utilisée par la foi seule, la foi vivante en lui. Oui, de ce pouvoir, vous en avez besoin, car toutes sortes d'esprits mauvais, comme il est enseigné ici, s'attaquent aux hommes et parasitent notre responsabilité. Jésus en a connaissance, lui qui est l'auteur de toutes choses, lui qui est notre créateur et qui nous voit parfois aux prises avec l'esprit du mal. Mais lui qui a délivré le possédé de Capernaum, croyez-vous qu'il soit indifférent à ceux que nous portons dans nos prières? Non. Il veut les libérer. Il veut nous libérer de tout ce qui nous empêche de grandir. Il veut défaire les liens qui nous accablent. Et il le fera. Alors, persévérons, frères et sœurs en Christ, dans nos prières pour tous ceux que nous connaissons et sur lesquels le diable a pris contrôle. Confions-les. Et d'abord, confions nous-mêmes à l'autorité de Jésus le Sauveur, car il est dans le Capernaum de votre vie et est le rayon de soleil qui vous éclaire. Vous qui recevez ces paroles aujourd'hui, que sa parole puissante chasse de nous tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous a servi, que son autorité nous fasse grandir et porter de bons fruits pour toujours. Oui, de bons fruits. Et pour qu'il en soit ainsi, Deutéronome nous dit certaines choses que nous devons éviter en tant qu'homme de Dieu, en tant que béni de Dieu, en tant que représentant de Dieu. Allons-y pour y découvrir. Dans ce livre, de Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 20, ce chapitre place devant nous les personnes assumant une position religieuse. Les prophètes en particulier sont des hommes chargés de porter et de parler au nom de l'Éternel. Quel terrible égarement quand ils ne sont pas fidèles, car sous leur caution, on est en danger de prendre pour la parole de Dieu ce qui n'est que mensonge. Voir 1er Roi, chapitre 22, verset 19 à 23. Combien n'ont pas été victimes de ces pratiques malsaines et se sont livrés au bon vouloir de Satan? Du coup, ils sont devenus des adeptes de mauvais esprits et sont maudits. Les versets 9 à 12 mettent le peuple de Dieu en garde contre l'activité des astrologues, mages, voyantes, spirites, diseurs de bonne aventure et toutes les formes de l'occultisme. Aujourd'hui, plus que jamais, des foules courent après ces pratiques abominables. Que Dieu nous donne de les avoir comme lui en horreur. En Israël, qu'il vous souvienne, dans son pays, bon nombre des juges, des rois et des prophètes, les uns comme les autres, ont été trop souvent des bergers infidèles. Alors, l'Éternel a envoyé pour paître son peuple celui qui, parmi ses titres de gloire, est le juge juste, le roi des rois. Le prophète mentionné au verset 15 et qu'Israël attendait. Pierre, prêchant l'évangile aux Juifs, pourra s'appuyer sur ces versets pour leur annoncer Jésus. Lui est la parole elle-même. Écoutons-le dans tout ce qu'il pourra nous dire. Verset 15, Actes chapitre 3, verset 22, chapitre 7, verset 37. Dans le second livre qu'est l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 21 à 28, dans la synagogue se trouvait
un homme possédé d'un esprit mauvais que la présence de Jésus manifesta aussitôt. Voilà une puissance. Peut-être les assistants n'en avaient-ils pas connaissance. Ah, s'écria-t-il, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais. Qui tu es, le Saint de Dieu. Les démons connaissent leur juge dans la personne de celui qui a pris la forme de serviteur pour arracher à leur puissance l'homme qui y était tombé dans sa propre faute en écoutant la voix de Satan. Jésus tensa le démon en lui ordonnant de se taire et de sortir de ce tort. Le Seigneur ne veut pas recevoir le témoignage du diable. Non. L'esprit immonde sortit du malheureux en le déchirant et en criant. Saisis d'étonnement, bien-aimés, tous disaient, qu'est-ce ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Car il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt tout alentour dans la Galilée. Ainsi, l'autorité de Jésus, au début de son service, se manifesta de trois manières. Que voici, dans l'appel de ses disciples, dans son enseignement public, dans l'expulsion des démons, l'autorité divine mise à la disposition de l'amour venait délivrer l'homme des conséquences du péché et de la puissance de l'ennemi. Si l'homme avait su écouter ce prophète, quelle bénédiction en serait résultée, alors comme de nos jours. Donc, nous n'avons pas le droit de perdre espoir, quoi qu'en soit la situation. Dieu seul peut tout. Voilà ce que nous retenons aujourd'hui pour vous et pour l'accompagner. Nous avons choisi ce cantique numéro du livre Yoruba qui est intitulé « Sois fort en Christ et reçois de la force ». Oui, bien-aimé, affermis ta foi dans le Seigneur. Reste ferme et que rien d'autre ne t'ébranle. Garde sa foi comme tu l'as en Jésus-Christ et tu verras que c'est toi qui triompheras de tout. Tu as la puissance en Jésus-Christ que tu peux recevoir à tout moment de lui. Et si tu restes attaché à Christ, si tu demeures en lui, tu verras que tu viendras à bout de tout ce qui t'en veut, de tout mal, de toute chose qui veut t'empêcher d'évoluer dans ta vie, qui veut t'empêcher de réaliser quoi que ce soit, ton destin, de mettre en valeur tes talents. Oui, reste attaché à Christ. La force est en Christ, comme nous dit l'autre cantique. La force est en Christ. La force est en Christ. Oui, c'est très important cet enseignement pour toi. Reçois-le et mets-le en pratique en ne restant lié qu'à Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul libérateur. Regarde la manière dont il a délivré cet homme possédé dans la synagogue ce jour. C'est de cette manière aussi que tu pourras délivrer d'autres personnes. Il y en a encore autour de nous. Gardons-les en prière et avançons seulement au nom de Jésus-Christ. Voilà
bientôt pour cette activité. Je ne peux que vous souhaiter bon moment en compagnie de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande de partager ces activités afin que beaucoup puissent avoir connaissance. Abonnez-vous autant que vous voulez et vous verrez que vous ne manquerez rien de la parole divine, la vraie parole, ce que la parole de Dieu veut de nous. Vous n'en manquerez jamais. Allez, c'est vous qui êtes bénis. À bientôt pour d'autres activités. Votre serviteur spécial apôtre Ngbo Denako Ignace, des églises de Chérubin Séraphin. À bientôt.